Aujourd'hui, Boule de Laine s'est lancé un nouveau défi. Vous montrer des tutos en vidéo pour changer des tutos prêts à imprimer et en photo. Alors d'abord, je vais commencer par une chose, c'est vous présenter ma bête, donc ma surjeteuse, pour pouvoir vous expliquer ensuite comment faire les fronces à la surjeteuse, puisque j'ai eu quelques messages sur ce sujet. Ma Brother 3034D, donc c'est une surjeteuse avec 4 cônes qui est assez facile à utiliser, qui convient très bien aux débutantes et qui est aussi très bien pour les couturières ou couseuses, comme je les appelle de temps en temps, non débutantes, voire confirmées. Donc pour faire les fronces, nous allons modifier les réglages de base de la surjeteuse. Donc en principe, elle est réglée comme suit, hein. Sur de nombreuses machines, vous avez les coloris de moyenne de points qui sont indiqués, les pré-réglages. Donc ici, nous allons régler le pied différentiel au maximum sur le 2. Alors, sur cette machine, j'ai même un petit dessin qui explique que ça va froncer. Et ensuite, on va régler également la longueur de pointe. Donc là, on peut l'allonger à 3 ou l'allonger complètement à 4. Donc là, ce sont des modifications qui seront à faire en fonction du tissu avec lequel vous allez travailler. On va quand même préciser qu'aujourd'hui, je travaille sur un tissu qui est un jersey parce que c'est un tissu que je travaille beaucoup, puisque sur le blog, pour ceux qui connaissent, vous voyez que je coupe beaucoup de vêtements pour enfants et en ce moment beaucoup pour petites filles, d'où l'arrivée des fronces. On fera un petit test après, je vous montrerai quand même sur un coton tissé que vous voyez ce que ça donne. Donc rien de très compliqué pour faire une couture de fronce. On coud comme d'habitude, on va dire, avec un démarrage de chaînette classique. Et on va laisser le tissu défiler. En général, on teste quand même avant pour savoir comment réagit le tissu avec lequel on travaille. S'il est fin, il aura tendance à froncer davantage. Donc ici, on va faire le test avant un assemblage sur un tissu non froncé. Donc c'est parti, vous allez pouvoir apprécier vous-même la fronce. On voit que ça réagit tout de suite. On continue, on va jusqu'au bout. Voilà, on dégage sa chaînette. Donc voilà le résultat du tissu froncé sur l'endroit et sur l'envers. Donc on voit bien ici que la distance est réduite. Donc l'idéal c'est de tester sur une longueur pour voir ce que vous avez besoin de froncer, pour voir de combien il faut prévoir la longueur de votre tissu par rapport à l'arrivée, ce que vous aurez besoin. Donc là je vais faire un assemblage sur un tissu droit comme ceci. Et donc pour mon assemblage, je vais revenir régler au standard, puisque là je ne veux plus que ça fronce. Donc je me remets sur la moyenne et on va assembler. Alors on peut même éventuellement recouper par-dessus ce qui a été froncé au préalable, de façon à avoir aucune trace de la couture précédente. On va terminer. Voilà, on coupe le surplus. Donc on a coupé le surplus et une fois qu'on retourne, on a bien le bas qui est froncé sur une partie droite. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Vous pouvez faire la même chose pour faire des manches, les hauts de manches, les têtes de manches. Vous tracez 2 points sur la longueur sur laquelle il doit y avoir des fronces. Et vous pouvez ensuite froncer. Petit complément donc à la vidéo.
pour vous montrer le même travail sur un tissu qui est cette fois un coton tissé, donc qui n'est pas extensible. Et on va voir qu'avec le même réglage, hein, donc 4 sur la longueur de point et 2 pour que ça fronce au pied différentiel, on a une fronce qui va être cette fois plus serrée parce que le tissu réagit différemment. Regardez. Voilà, donc on a maintenant quelque chose qui est beaucoup plus dense au niveau de la fronce. Ce qui vous permet quand même de ne pas utiliser de pieds particuliers parce qu'évidemment il existe des pieds fronceurs, mais on peut quand même se débrouiller à faire des fronces sans accessoires supplémentaires avec une surjeteuse.